Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui dans le cadre du cours d'introduction au génie chimique, je vais vous présenter le procédé de fabrication de la pénicilline. Donc la pénicilline a été découverte accidentellement par Alexander Fleming, un médecin à Londres. Il avait laissé un pétri, puis autour de ce pétri, les bactéries avaient arrêté de se développer. À l'époque, ce fut un réel miracle. La pénicilline a été très utile durant la Deuxième Guerre mondiale puisque de nombreux soldats souffraient d'infections bactériennes. Ensuite, il est important de savoir que cette molécule de pénicilline provient de la moisissure et que celle-ci n'attaque pas les humains pour des raisons biologiques qui seront expliquées dans la suite de cette capsule. Dans cette présentation, je vous expliquerai pourquoi utilise-t-on de la pénicilline, comment elle fonctionne et ses effets indésirables. Ensuite, j'expliquerai le processus de fermentation, puis la description de la biosynthèse de la pénicilline et son mécanisme chimique. C'est un principe très complexe. Puis finalement, l'extraction et la purification. C'est la fin du procédé de fabrication de la pénicilline. Donc la pénicilline, comme je l'ai dit précédemment, c'est un antibiotique, puis nous pouvons l'utiliser lors de cas d'infections bactériennes telles que la pneumonie, la méningite ou encore la syphilis. Ensuite, la pénicilline est totalement inoffensive aux humains car elle s'attaque aux parois cellulaires et nous les humains, nous n'avons pas de parois cellulaires, donc on ne craint rien. Cependant, comme toute médication, la pénicilline a aussi ses propres défauts. Premièrement, 10% de la population y est allergique. Deuxièmement, la pénicilline peut aussi causer des effets indésirables qui seront très rares et qui ne seront pas liés à une allergie. Elle peut causer des problèmes au niveau du trouble digestif, comme des diarrhées, des vomissements ou des problèmes cutanés sur la peau, ou autres problèmes qui seront encore plus rares, comme des infections. Troisièmement, son efficacité n'est pas garantie. En effet, la pénicilline n'est pas universelle, donc elle ne peut pas guérir toutes les infections. Passons maintenant à l'étape du processus de fermentation. Donc pour ce faire, on utilise un champignon provenant d'une moisissure telle que le Penicillium chrysogenum. Donc cette moisissure est très courante, on la retrouve souvent sur les vieux bâtiments, dans les aliments ou dans la nature, puis elle a une apparence un peu bleue ou verte. Après avoir cultivé une assez grande quantité de cet échantillon, on l'insère dans un bioréacteur qui servira à la fermentation. Ce bioréacteur à cuve profonde fonctionne en semi-continu, c'est-à-dire qu'on alimente au fur et à mesure, puis à la toute fin, on le vide au complet lorsqu'on a l'échantillon nécessaire. Pour que celui-ci fonctionne en de bonnes conditions, on assure une température de 26 degrés, un pH d'environ 7, puis on y intègre un système d'agitation pour que le mélange soit homogène. Donc voici une bonne représentation d'un bioréacteur. On peut y apercevoir toute la tuyauterie nécessaire pour maintenir une bonne température. On voit aussi qu'il y a le système d'agitation qui est placé au centre du réacteur. Ensuite, il faut savoir que le réacteur est fait à partir d'acier inoxydable. Cela assure une grande résistance à la corrosion. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur du bioréacteur d'un point de vue un peu plus chimique. Dans un premier temps, trois acides aminés s'assemblent, l'amino adipique, la cystéine et la valine. C'est l'enzyme ACV synthétase qui va se charger de l'assemblage de ces trois acides aminés pour former un tripeptide linéaire qu'on surnomme ACV. Dans un deuxième temps, c'est l'étape la plus cruciale de la biosynthèse qui survient. L'enzyme isopénicilline N-synthase utilise l'oxygène de la molécule pour la replier sur elle-même et former la cyclisation. Nous avons maintenant un cycle très instable et réactif qu'on nomme le cycle bêta-lactam. C'est le cœur de l'arme antibactérienne de cette molécule de pénicilline. Le cycle thiazolidine sera aussi formé, celui-ci comportera 5 atomes, puis il servira à la survie et à l'efficacité de la molécule. Le mécanisme chimique qui se déroule dans le réacteur n'est pas encore fini. Il faut maintenant remplacer la chaîne latérale qui est encore encombrante. Pour ce faire, l'enzyme appelée pénicilline transacylase coupe la chaîne encombrante et la remplace avec un groupe phénylacétyl. Compte tenu de cette substitution, le nouveau lien qui sera plus volumineux agira comme un bouclier pour la molécule. En ajoutant plusieurs groupements électronégatifs, on attire beaucoup d'électrons. Cela empêchera l'hydrolyse acide dans l'estomac et assurera la prise du médicament par voie orale.
Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'extraction du procédé de fabrication. Maintenant, nous devons isoler la pénicilline pour obtenir un composé pur. Le mélange obtenu après la fermentation doit passer à travers un filtre et une centrifugeuse. L'étape de filtration vise principalement à se séparer du mycélium. C'est un composé très impur qui va dégrader la pénicilline. L'équipement qui sera utilisé pour cette étape est le filtre rotatif. Il fonctionne en continu. Donc le mycélium qui est sous forme solide est séparé du liquide contenant la pénicilline. Par la suite, le mélange passe dans la centrifugeuse. Ici, il y aura une extraction liquide-liquide faite par gravité. C'est comme dans les laboratoires de chimie, lorsqu'on utilise l'ampoule à décanter, les deux liquides sont clairement séparés par gravité. Dans la centrifugeuse, il y a un tambour qui va tourner à très haute vitesse. Cette force de rotation va séparer le mélange. Pour faciliter la séparation dans la centrifugeuse entre la pénicilline et l'eau, on injecte un acide fort. Donc selon la formule pénicilline plus acide fort, on obtient la pénicilline COOH. Maintenant que nous avons un pH de 2, pour continuer le procédé de fabrication, il faut revenir à un pH d'environ 7. Donc selon la formule pénicilline COOH plus base OH-, on obtient de la pénicilline COO- plus H2O. Pour la dernière partie de cette capsule vidéo, je vais aborder l'étape de purification qui comporte le traitement avec du charbon actif, la cristallisation et finalement le séchage. Premièrement, on place du charbon actif dans la solution de pénicilline purifiée. Toutes les impuretés vont se lier directement aux molécules de charbon. Nous devons ensuite retirer la poudre de charbon que nous avons mise par filtration. Deuxièmement, la solution liquide purifiée de pénicilline doit être servie sous forme solide. Il faut alors diminuer la solubilité de ce mélange en y ajoutant des ions Na+, et K+. Troisièmement, les solides obtenus doivent être séchés. Nous devons éliminer quelconque solvant ou particule d'eau qui serait restée prise dans les solides. On place alors les produits obtenus dans un séchoir à plateau sous vide, un séchoir à lit fluidisé, ou on élimine le tout par lyophilisation. Donc voici le schéma global du procédé de fabrication de la pénicilline. Après avoir récolté l'échantillon nécessaire de moisissure, on remarque qu'il est possible d'ajouter du sucre afin de favoriser la biosynthèse en produisant de l'ATP. Finalement, la pénicilline est emballée avec précaution pour être consommée sous forme orale, injectable ou plus rarement directement sur la peau. Pour conclure, il est clair que la pénicilline a été complètement révolutionnaire durant la Deuxième Guerre mondiale et même jusqu'à aujourd'hui. De plus, il est important de savoir que la fermentation est vraiment la clé de son procédé de fabrication. Finalement, sans les étapes d'extraction et de purification, il y aurait un grand risque lors de la consommation de celle-ci due aux impuretés. Voici la bibliographie que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao!